Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Morianisez-vous. Alors Jérémy Vernet, bonjour. Bonjour. Alors tu es salarié des remontées mécaniques, c'est comme ça qu'on dit. Alors précisément ta fonction ? Je suis adjoint au chef d'exploitation. Ouais. Et ça fait ma 27e saison que je fais au Carélis. 7e saison. Donc tu skiais déjà avant au Carélis ou t'as attaqué à travailler ici ? Non, je skiais du Carélis. Ah, je suis de la commune. Alors voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est que tu es natif du Bochet. Voilà, natif du Bochet. Donc tu skis depuis l'âge de, j'imagine, 3-4 ans ? 2 ans. 2 ans, ah ouais. Donc la station, tu la connais depuis 1980. Je suis né en 78. Mais... Donc 80, fidèle à la station, et par la passion du ski et par le travail. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est un hasard de travailler au Carélis ou il y a une bonne raison ? C'était Une opportunité. Une opportunité et la passion de pouvoir travailler dans sa commune. Ah ouais, donc vivre et travailler au pays. Voilà, T'es l'exemple parfait de quelqu'un qui est né dans la commune et qui est resté y travailler et y vivre. Voilà. Seul en 2011, j'ai déménagé. J'habite un peu plus bas dans la vallée. Ouais. Bon, ça, c'est les aléas de la vie. C'est les aléas de la vie, ouais. Tout à fait. Donc, du coup, tu as appris à skier tout petit, au Club des Sports, peut-être ? Oui, tout à fait, au Club des Sports. Ah ouais. Donc, finalement, les années passent. Et aujourd'hui, donc, je ne sais pas si tu as des enfants, mais. J'ai un enfant. Voilà, qui continue peut-être qui prend des cours de ski au Carélis. Ah ouais. Il est en plein dedans, là, c'est ça ? En plein dedans. Ah ouais, d'accord. Donc la transmission aussi de l'amour de la station à ses enfants. Voilà, tout à fait. On est bien au Carélis, on y travaille, quand on y travaille. Déjà, c'est pas une usine à touristes, comme on trouve en Tarentaise, et dans les grosses stations qu'il y a aussi en Maurienne. C'est une station très familiale, hyper cool à travailler, avec une bonne ambiance. Ouais. Qui change pas, j'imagine, les années passent, mais... Qui évolue bien avec son temps. Oui, effectivement, ouais. C'est super. Les anciens ont construit la station. Il y a une transmission du savoir aux jeunes comme toi, ouais. Voilà, oui. Bonne transmission que moi j'essaye de retransmettre maintenant à des gens qui arrivent, jeunes, quoi. Voilà, des gens qui arrivent aux petits jeunes. Donc là, tu vas faire, j'allais te dire, pour ainsi dire, toute ta carrière au Carélis. Voilà, bah oui, je suis bien parti. C'est bien parti pour. Voilà. Ouais. On peut peut-être rappeler en 2 mots ce que tu fais sur le domaine skiable. Alors, surtout de la maintenance de tous les appareils des remontées mécaniques. On a une petite équipe de 5 personnes. Et on tourne, et on fait du ski, surtout. Ouais, voilà, c'est une nécessité. En fait, comme je dis, c'est un métier passion, passion, plaisir. Plaisir. Et j'imagine que forcément, depuis tout petit, et avec le travail, tu tisses des liens avec des gens, peut-être même des vacanciers, des touristes, des amis. Surtout au Carélis, il y a beaucoup de vacanciers qui reviennent d'année en année. Ouais. Et moi, il y a un peu de bouteille maintenant, je commence à voir les parents, les enfants et les petits-enfants maintenant. Les petits-enfants, ouais. Des gens que tu revois avec plaisir chaque année. Il y a peut-être même des moments partagés hors boulot. Oui, c'est ça. Oui. Ouais, ça arrive. Ouais. Ça arrive, ouais. Ah ouais. De faire des repas, de faire. D'accord. Donc quelque part, j'allais dire, à toi tout seul, tu as une mémoire tu pourrais écrire un livre, quoi, sur le. Je ne sais pas trop bien écrire, mais oui, je pourrais écrire un livre. Ouais. Non, quand on suit année après année. La vie de la station, quoi. Voilà, oui, c'est ça. Et puis, ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu es là permanent, remonté toute l'année, donc. Oui, toute l'année, ouais. Donc, il y a aussi tout le côté été, le hors-saison. Donc, j'imagine que par rapport aux gens qui sont en vacances, tu as encore une autre vision du domaine ou de la station. Voilà, c'est ça, ouais. C'est la principale particularité de ce métier. C'est qu'on 2 saisons. On dit une saison hiver, une saison été. C'est ça qui est... Plus le hors-saison, j'imagine que c'est des périodes aussi où il y a du boulot. Voilà, il y a la maintenance. Il y a du boulot, toute la maintenance, le montage, les nouvelles réalisations qui arrivent. Voilà, et justement, donc tu es un peu dans les secrets. Donc on va dire que là, on est aux 50 ans de la station à la fin de l'année.
Donc il y aura sûrement encore de belles évolutions et de belles perspectives, sans donner les détails, mais voilà. Oui, je confirme, oui, des projets, quoi. Des projets, ouais. Qui font que la station va perdurer. Ouais. Voilà, tout à fait. Et là, tu vas pouvoir t'épanouir encore et continuer à travailler ici. Encore un peu plus. Merci Jérémy merci. pour ce témoignage. Et puis bonne continuation dans tes activités aux remontées des Carélis. Merci bien. Merci à vous.